tous et bienvenue sur Coffee Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes premières impressions concernant le Kinu Phoenix. Alors c'est un moulin qu'un ami m'a prêté parce qu'il a acheté et il a décidé de me le prêter pendant quelques jours pour que je puisse le tester. Donc là, c'est ma vidéo de première impression. Je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai essayé, je l'ai réglé et avant de faire le test, je vais vous donner mes premières impressions concernant ce moulin à café. Alors tout d'abord, eh bien, il y a du bon et du pas bon. C'est le premier constat que j'ai. Alors j'avais déjà essayé le Kinu M47 il y a 2-3 ans. J'avais fait un article très complet pour le comparer avec le moulin à café Apollo. Et il y avait plusieurs critiques que j'avais eues concernant le Kinu M47 de l'époque. Et je suis étonné que tout n'ait pas été corrigé par rapport à mon ressenti de l'époque. Enfin bref, donc je vais y revenir point par point. Alors, premièrement, eh bien, le design, ben, il est plutôt beau. Moi, je trouve qu'il est plutôt beau. Ils ont fourni le moulin à café avec déjà d'installer un bracelet en caoutchouc, ici, qui permet d'avoir un bon grip pour éviter que le moulin tourne sur lui-même lorsqu'on l'utilise. Le récipient ici, il est en plastique, je vais y revenir. L'espèce d'entonnoir là, pareil, c'est du plastique, je vais y revenir. La tige centrale elle est maintenue, alors on voit pas très bien à cause de la lumière, peut-être qu'on voit mieux un peu comme ça. Elle est maintenue par plusieurs barres en plastique. Et le réglage, eh bien, il se fait au-dessus, comme à l'origine sur le Kinu M47, sauf que le réglage n'est pas clic par clic, mais il est infini, ce qui est plutôt bien fait. Et pareil, je vais y revenir. Et enfin, bien sûr, la poignée est entièrement en plastique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, eh bien, le réglage il se fait différemment. En fait, il n'y a plus de clic. Donc là, je vais vous montrer comment c'est conçu en démontant le système. Comme à l'origine, eh bien, il y a une vis à dévisser entièrement. Et ensuite, on peut retirer la manivelle. Et là, en gros, le réglage il va se faire en dévissant ou vissant cette grosse vis qui a les indications de réglage. Et on va venir la bloquer. Donc là, avec ça. Donc en fait, ça va écraser ce joint qui va complètement bloquer la molette de réglage. Donc ce qui fait qu'on a un réglage infini. Et ça va pas faire des clics qui vont sauter comme le défaut que j'avais ressenti avec l'ancien M47. Là, ça va être bien bloqué parce que le joint il est épais, il est gros. Et en serrant suffisamment cette vis, eh bien, ça va être complètement bloqué. Donc là, je vais la remettre. Voilà. Alors, le réglage, il est très précis. La preuve, j'ai dû faire un tour complet pour revenir jusqu'à la position 6, donc 6,6,5, pour pouvoir régler ce moulin avec mon café, c'est-à-dire 16 grammes de café. Voilà. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, on dévisse un petit peu ça, on peut régler. Et ensuite, on resserre ça, ça écrase le joint qui vient tout solidifier l'ensemble. Et là, ça bouge plus, c'est solide. Donc ça, c'est une belle amélioration qu'ils ont fait par rapport au M47 d'origine que j'avais testé il y a 2 ans. Et donc là, sur ça, je suis plutôt satisfait. Là où je suis moins satisfait, c'est concernant le récipient qui permet de récupérer le café. Alors à l'origine, sur le M47, c'est des aimants qui permettent de maintenir le récipient, donc on le retire et c'est maintenu par les aimants, donc il n'y a rien à dévisser, c'est bien fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore sur le M47 classique, c'est-à-dire la version la plus chère du M47. Et bien là, ils ont fait quelque chose qui est complètement différent, c'est-à-dire c'est maintenu par un joint. Donc ça, ils ont même fourni plusieurs joints dans la boîte. Donc moi, ça m'indique que c'est une pièce d'usure, c'est-à-dire que dans quelques mois, le joint il va finir par casser. Et donc là, il faudra que je le change, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est très bien conçu pour maintenir le récipient. Ensuite, le récipient, il est à 100% en plastique. Il est très léger. Je vais vous montrer, on va le peser. Il fait à peu près 28 grammes, il me semble. Hop. Non, pardon, 23,8 grammes.
Voilà, donc il est très léger, c'est ce qui indique qu'il est entièrement en plastique. Ensuite, il y avait un- un défaut, pardon. Il y avait quelque chose que j'avais remarqué sur l'ancien Kili M47, c'est qu'en fait ici il y a une petite encoche. Là, vous voyez, je passe le doigt là comme ça. Une petite encoche, et en fait ça fait que quand on va verser le café, eh bien, il y aura toujours du café qui va être retenu ici. Là, je vais essayer de mieux vous montrer avec une lumière. Euh, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a une petite encoche ici. Donc ça, à chaque fois, donc vous le verrez dans une prochaine vidéo de test un peu plus complète. Ça fait qu'il y a du café qui va être retenu par cette encoche. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais signalé par le passé sur l'ancienne version du M47. Et bah, ils l'ont pas modifié. Voilà. Après, concernant le nettoyage du M47 Phoenix, eh bien, en fait, on dévisse ça, on va dévisser, ça se démonte entièrement. Enfin, non pas entièrement, mais c'est-à-dire on démonte la tige centrale avec la partie centrale de la meule, et après le corps du moulin, on n'y a pas accès. Je vais vous montrer. Voilà, donc on dévisse ça, ça. On enlève l'encoche. Ensuite, on maintient avec le doigt la meule pour éviter qu'elle tourne pendant qu'on dévisse ça. Donc là, ça c'est la pièce qui, quand on va dévisser, va en fait, grâce au ressort, repousser la meule. C'est comme ça qu'on règle le moulin, et donc c'est pour ça que quand on serre avec cette vis et que venir écraser avec ce joint-là, on va tout bloquer. C'est ainsi que le moulin se règle. Donc pour le démonter, on dévisse tout. Voilà. On sort la tige centrale. Donc c'est le même type de tige qu'il y avait sur le M47 d'origine, et j'imagine que sur le M47 classique actuel. Voilà. Donc maintenu libre et avec le ressort ici. Et ensuite, bah, pour nettoyer, bah, il faudra nettoyer la meule là, cette meule, mais le corps du moulin, il sera inaccessible. Vous le voyez, il y a toutes ces attaches là qui permettent de maintenir les roulements à billes de la tige centrale, qui sont en plastique et qui viennent complètement empêcher le passage d'un chiffon ou quoi que ce soit pour nettoyer le corps du moulin. C'est-à-dire que ce moulin-là, on va considérer qu'il sera indéttoyable, le corps du moulin sera indéttoyable, alors qu'on peut nettoyer les meules. Voilà, donc ça c'est quelque chose, je le comparais dans l'article avec le... Enfin, je ferai une vidéo de comparaison avec le C40 que j'ai pas encore revendu, et le Apollo. Mais le Apollo et le C40, on peut nettoyer le corps du moulin, le Phoenix non. Alors je sais pas sur les versions supérieures, voilà. Ensuite, globalement, le plastique, eh bien, il est pas... je veux dire, pour un moulin à 200 euros, je trouve ça quand même un peu dommage quoi, que d'avoir donné du plastique comme ça, mais bon. Ensuite, je trouvais ça assez bizarre. Là, on voit très bien qu'il y a la rampe là, pour pouvoir passer du caoutchouc, pour quand on pose le moulin, que ce ne soit pas directement le plastique du récipient qui soit en contact avec la table. Mais donc là, il y a la rampe là, qui permettrait de passer un caoutchouc, mais il n'y a pas de caoutchouc. Donc je me dis, en voyant ce genre d'indice, qu'ils ont cherché à économiser au maximum sur le moulin café. Et c'est un petit peu dommage parce que il a un réglage très précis, il moue bien le café, et ça aurait été appréciable qu'ils aillent jusqu'au bout de la conception, quoi, parce que je pense pas qu'il y ait une différence de prix en, en conception qui soit si différente que ça que les modèles supérieurs. Donc voilà, donc moi ça m'avait un petit peu déçu, mais bon. Donc voilà, donc là, après, une fois qu'on remonte le moulin, eh bien on va resserrer cette vis au maximum pour retrouver le point zéro du réglage. Donc voilà, donc là je l'ai atteint. On peut tourner, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les meules, à la conception, ça a été conçu pour que les meules ne soient pas en contact directement. Ce qui fait que quand on serre à fond, eh ben, il n'y aura pas de risque d'abîmer les meules en resserrant. Voilà. Ensuite, on replace ça, la manivelle. On va visser. Et après, là, l'avantage, c'est que comme on n'a pas démonté tout, on a juste démonté la tige centrale, on peut retrouver le réglage d'origine. Donc moi, comme j'ai dit, je fais un tour complet. Et après, je ramène à 6.
à 6,5. Et voilà. Donc là, le réglage, il est extrêmement précis. Ça, il y a vraiment aucun défaut à ce niveau-là. C'est même le moulin le plus précis que j'ai en ma possession en termes de réglage. J'ai en moulin manuel, hein, parce que le moulin électrique, c'est des molettes infinies aussi. Donc c'est-à-dire qu'en termes de précision, celui-ci il est supérieur au Apollo. L'Apollo est lui-même supérieur au C40 en termes de précision. Mais c'est tellement précis que je ne sais pas si c'est significatif, je veux dire, dans le sens où tout de suite euh, on va devoir tout faire des gros, des tours entiers quoi, pour le régler le moulin. Donc personnellement, je ne sais pas si c'est utile à l'utilisation d'avoir un réglage aussi précis que ça. Parce que par exemple avec le Apollo, eh bien, je vais modifier légèrement la quantité de café ou des choses comme ça, ce qui permettront d'adapter aussi après, les réglages. Donc voilà, donc en tout cas c'est précis et ça c'est une bonne chose. Et voilà. Donc globalement en design après ça c'est un tube en inox. Ça c'est de l'inox qui a été brossé, hein, tout est en inox ici, molette. Et puis la manivelle ici qui, euh, qui se prend moins bien en main parce que quand on moue, on prend comme ça. Et donc là, la manivelle, enfin la poignée de la manivelle, elle est entièrement en plastique. C'est le même plastique que le récipient ici ou que l'entonnoir là. Et ça, c'est le même reproche personnel, hein. C'est-à-dire c'est l'appréciation personnelle que je donne. Je trouve qu'elle se prend moins bien en main que les autres moulins que j'ai pu tester, c'est-à-dire le C40 et le Apollo, qui ont une forme qui est plus grosse en haut, là. Enfin, je veux dire, on arrive à poser la paume de la main, resserrer, et puis tourner comme ça. Et voilà. Et puis après, le côté matériaux est toujours un peu cheap, et je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'en gros, ce moulin-là, à ce prix-là, j'aurais attendu plus que des pièces en plastique comme ça, surtout que là, il y a un aspect légèreté du récipient que je trouve dommage, quoi. Il pèse 20 grammes, c'est pas beaucoup. C'est voilà. Donc voilà mes premières impressions concernant ce moulin à café. Je vais le tester en détail dans un article qui va paraître. Je l'ai pas du tout rédigé là encore l'article, mais ça va paraître dans les prochains jours. Quand j'aurai bien testé hein, tout, il y aura une autre vidéo test qui va apparaître. Et, euh, et puis je vais faire, je pense aussi une comparaison entre le C40 et le Kinu Phoenix, parce qu'ils sont tous les deux au même prix. Enfin, à 10 euros près, ils sont au même prix. Et peut-être aussi le Apollo, mais le Apollo, il a une catégorie de prix qui est quand même supérieure. Donc j'aurais bien aimé le comparer à des moulins qui soient dans le même ordre de prix, c'est-à-dire par exemple le Kinu M47 classique qui n'a pas, par exemple là c'est des aimants, il n'aura pas cette conception de maintien du récipient, ou alors pareil, ici c'est un entonnoir qui sera pas en plastique comme ça. Donc voilà, donc je vais réfléchir à si je le fais une vidéo de comparaison entre le Apollo et le C40 et le Kinu M47 Phoenix, sachant qu'ils ne sont pas dans le même ordre de prix, il y a au moins 100 euros de différence. Mais en tout cas, je vais faire une vidéo de comparaison avec le C40, ça c'est sûr, parce qu'ils sont tous les deux au même prix. Donc je vous remercie pour votre attention. J'ai quand même été un peu plus long que ce que j'aurais cru, mais voilà, donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour savoir ce que je pensais de ce moulin. Ils vont être contents parce que je vais enfin pouvoir l'essayer. Il y a un ami qui me l'a prêté, et, euh, et voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.